Le succès ne court pas après ceux qui attendent. Il sourit à ceux qui prennent les devants. Pensez-y. Chaque objectif que vous vous fixez, chaque rêve que vous poursuivez, ne commence ni par la chance, ni par le talent, ni par le moment parfait. Tout commence avec vous, votre façon de penser, d'agir, votre comportement, même quand personne ne vous observe. En réalité, la plupart des gens aspirent à une vie meilleure. Mais rares sont ceux qui prennent réellement leur vie en main. Ils attendent, ils rêvent, ils blâment. Voici le changement de perspective, vous êtes aux commandes, pas passagers. Cette vidéo n'est pas une promesse en l'air. Il ne s'agit ni de raccourcis, ni de motivation illusoire. C'est un parcours progressif qui vous montre comment reprendre véritablement le contrôle de vos actions, de votre discipline, de votre concentration et de votre progression. Si vous en avez assez de vous sentir bloqué ou en retard, ceci vous aidera à redéfinir votre cap. Car une fois que vous vous dirigez avec clarté et constance, le succès ne se contente pas d'apparaître. Il vous accompagne à chaque étape. Commençons. Chapitre 1. Reprenez le contrôle de vos décisions pour façonner votre avenir. Lorsqu'une personne décide de prendre sa vie en main, quelque chose de significatif se produit. Un véritable changement s'opère en elle. Elle cesse d'attendre que le monde la guide et commence à se guider elle-même. Elle cesse de laisser son avenir au hasard et prend en main chaque choix qui façonne son quotidien. On parle souvent du succès comme s'il survenait sans prévenir ou comme s'il dépendait de facteurs extérieurs. Mais la réussite d'une personne se nourrit des choix qu'elle fait et de ceux qu'elle refuse de faire. Elle naît du courage d'assumer ses décisions plutôt que de se laisser porter par la vie en se demandant pourquoi rien ne change. Nombreux sont ceux qui aspirent au progrès, mais qui évitent de prendre leur destin en main. Ils espèrent que les choses s'amélioreront un jour. Ils attendent un meilleur moment, de meilleures circonstances ou une motivation plus forte. Mais le progrès commence dès l'instant où l'on décide de ne plus laisser les retards ou les hésitations nous paralyser. Le progrès commence lorsqu'on se dit « Je choisis ma voie aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Pas quand la vie sera plus facile, aujourd'hui. » Car chaque jour porte le poids d'une décision. Chaque jour nous interroge « Qui est maître de notre vie ?» Et la réponse se forge toujours à travers nos choix. On sous-estime souvent l'impact de nos décisions quotidiennes. De simples choix façonnent notre énergie, nos relations, nos habitudes, nos espoirs, notre avenir. En observant notre vie actuelle, on y décèle un schéma clair, fruit de décisions passées. Et la direction que nous souhaitons prendre demain dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de pression, mais de liberté. Une fois cette notion assimilée, on cesse de se trouver des excuses. On cesse d'attendre que les choses soient claires et on commence à les créer. On cesse d'attendre qu'on nous indique la voie et on commence à se la donner soi-même. Lorsqu'on assume ses décisions, on reprend les rênes de sa vie. On n'est plus guidé par l'approbation d'autrui, par ses vieilles habitudes ou par ses peurs. On commence à choisir des actions conformes à ses valeurs les plus profondes et non plus à celles qui reflètent nos seules émotions du moment. Cela demande du courage et de la discipline. Mais le jeu en vaut la chandelle, car la direction ne découle pas des émotions, mais des choix. Nombreux sont ceux qui disent vouloir se sentir plus forts, plus concentrés ou plus sûrs d'eux. Mais la confiance naît du choix délibéré d'une direction. Elle se construit en affirmant « Voilà la décision que je prends, car elle correspond à la vie que je souhaite. » Lorsqu'une personne fait un tel choix, elle cesse de se sentir perdue. Elle cesse de se sentir impuissante. Elle cesse de se demander pourquoi les choses ne changent pas. La décision est la première forme de leadership. Et le leadership commence par soi-même. Lorsqu'une personne prend en main sa propre direction, elle commence à ressentir un nouveau sens des responsabilités. Non pas ce lourd fardeau qui épuise, mais cette responsabilité stimulante qui lui permet de se réveiller chaque matin avec lucidité. Une direction donne de l'énergie. Une direction donne un but. Une direction donne une raison de persévérer, même les jours où la motivation faiblit, car on ne se laisse plus guider par ses émotions, mais par ses décisions. La vie devient plus claire lorsqu'on choisit son chemin. On ne se sent plus tiraillé entre distraction et désir. On cesse de regarder les autres progresser tandis qu'on reste immobile. On ne fonde plus ses décisions sur la peur ou l'inquiétude. On commence à dire oui aux choix qui nous font grandir et non à ceux qui nous affaiblissent.
On choisit des actions qui favorisent son développement, même si cela exige des efforts. On privilégie les conversations qui nourrissent la sérénité, même si cela requiert de la sincérité. On adopte des habitudes qui nous élèvent, même si cela demande de la discipline. C'est cela, le leadership personnel. C'est cela, trouver sa voie. Nul besoin de tout savoir pour choisir son chemin. Seule la sincérité est nécessaire. La réflexion sincère est l'un des outils les plus puissants dont on puisse disposer. Lorsqu'une personne prend le temps de s'asseoir tranquillement et de se demander « Quelle direction est-ce que je choisis aujourd'hui ?» elle acquiert une sagesse bien plus grande que n'importe quelle distraction. Et lorsqu'elle répond à cette question avec conviction, elle se met en position de progresser réellement. L'honnêteté dissipe la confusion. L'honnêteté dissipe le déni. Elle révèle à chacun sa situation actuelle et ses aspirations. Une fois sa direction définie, il est essentiel de la préserver. Des distractions surgiront. Les habitudes, bien ancrées, tenteront de faire reculer. L'entourage pourrait s'interroger sur ces changements. Mais la personne qui défend son cap se renforce jour après jour. Elle devient celle qui ne se contente pas de parler de progrès, mais qui le vit pleinement. Elle est fière de ses choix. Elle se sent en phase avec sa mission. Elle est ancrée dans son chemin. Assumer ses décisions n'est pas un accomplissement instantané. C'est un engagement quotidien. Le leadership se construit une décision à la fois. Chaque matin offre une nouvelle occasion de prendre les rênes. Chaque soir offre une nouvelle occasion d'évaluer les progrès. Chaque instant offre une nouvelle occasion de choisir ce qui nous fait grandir. On ne devient pas fort parce que la vie devient plus facile, mais parce qu'on fait des choix plus conscients. On cesse d'être réactif et on devient proactif. On cesse de se laisser porter et on prend les rênes. On cesse de se justifier et l'on passe à l'action. Il est essentiel de comprendre une notion importante. Personne ne peut dicter notre conduite. Aucun ami, mentor ou professeur ne peut choisir à notre place. On peut recevoir soutien, conseil et encouragement, mais la décision finale appartient toujours à l'individu. Cette décision engendre la responsabilité. Elle forge le caractère. Elle façonne l'avenir. Et la personne qui apprend à choisir par elle-même acquiert une indépendance qui enrichit tous les aspects de sa vie. Assumer ses décisions modifie également la façon dont on gère ses erreurs. Au lieu de fuir les erreurs, on en tire des leçons. Au lieu d'avoir honte d'un mauvais choix, on rectifie le tir. On sait qu'une décision n'est définitive que si l'on refuse de la remettre en question. Cet état d'esprit permet de s'épanouir sans crainte. On cesse de se juger pour ses imperfections et l'on s'efforce de s'améliorer. Chaque progrès commence par une décision sincère. Chaque progrès significatif commence par un moment de courage. Lorsqu'une personne intègre enfin cette idée, quelque chose en elle s'apaise. Elle ressent une nouvelle assurance dans sa voix. Elle se sent ancrée dans son objectif. Elle se sent connectée à son évolution. Elle n'a plus besoin d'être constamment rassurée par les autres. Elle commence à avoir davantage confiance en elle. Ses décisions deviennent claires, fermes et en accord avec ses aspirations. Une personne qui se dirige avec assurance inspire confiance et respect. Sa constance est une source d'inspiration. Sa clarté influence. Sa discipline encourage. Non pas pour impressionner, mais parce qu'elle vit avec un but précis. Sa vie prend alors tout son sens. Les journées commencent à être productives. Les progrès deviennent visibles. Et bientôt, elle remarque quelque chose de puissant, le succès l'accompagne. Non par hasard, non par chance, mais parce qu'elle a choisi de prendre son destin en main. Voilà le fondement, assumez vos décisions. Tracez votre chemin, menez votre vie, et le succès suivra. Chapitre 2, améliorez vos matins pour renforcer votre discipline. Le matin donne le ton à toute la journée. En choisissant d'améliorer la première heure après le réveil, vous instaurez une discipline qui vous sera bénéfique dans tous les aspects de votre vie. Trop de gens commencent leur journée dans la précipitation. Ils se lèvent tard, bâclent les petites tâches et abordent la journée déjà épuisée. Ils se demandent pourquoi ils ont l'impression d'être en retard avant même que la journée ne commence. Pourtant, la vérité est simple, le matin est le fondement de la discipline personnelle. En soignant les premiers instants de sa journée, on renforce sa capacité à faire des choix judicieux par la suite. Se réveiller avec une intention précise a quelque chose de profondément puissant.
Il ne s'agit pas de se mettre la pression ou de se stresser, mais de démarrer la journée sereinement. En choisissant de maîtriser sa matinée, on gagne bien plus que du temps. On y gagne en clarté, en structure et en stabilité. Un bon réveil favorise un esprit sain dans un corps sain, et un esprit sain permet d'agir avec discipline tout au long de la journée. On n'a pas besoin d'une routine matinale compliquée. Il suffit d'une routine régulière. La régularité est la clé de la discipline. En faisant quelque chose chaque matin, même quand on n'en a pas envie, on développe la capacité à persévérer. Cette capacité se répercute positivement sur le travail, les objectifs, la santé, les relations et l'estime de soi. On commence à se faire confiance car on sait qu'on ira jusqu'au bout de ce qui compte vraiment. Une bonne habitude matinale consiste à se réveiller à une heure qui laisse du temps. Ni trop tôt, pour éviter la brutalité, ni trop tard, pour ne pas se mettre la pression. Juste le temps de respirer, de réfléchir et de commencer sa journée avec intention. Se lever suffisamment tôt pour aborder la journée à son propre rythme procure calme et concentration. On se sent prêt et maître de la situation. La discipline commence par une simple maîtrise de sa matinée. Prendre quelques minutes pour se recentrer est une autre étape importante. Nombreux sont ceux qui, au réveil, se jettent immédiatement dans les distractions. Ils laissent leur attention vagabonder avant même d'avoir respiré l'air frais du matin. Mais une personne qui prend un instant pour s'asseoir tranquillement et prendre conscience de ses émotions y voit plus clair. Il ne s'agit pas d'une profonde réflexion, juste d'un moment de pleine conscience. Cela permet de comprendre son état d'esprit et ainsi de se guider soi-même plutôt que de laisser ses émotions dicter sa journée. Le mouvement est également un élément important d'une matinée bien organisée. Il n'est pas nécessaire qu'il soit intense. Une petite promenade, quelques étirements ou toute autre activité simple qui réveille le corps en douceur. Le mouvement dynamise, clarifie l'esprit et prépare aux responsabilités. En choisissant de bouger dès le matin, on s'envoie le message que sa santé compte. Faire de son bien-être une priorité renforce la discipline, car on apprend à accorder plus d'importance aux choix qui favorisent son développement à long terme. Bien commencer la journée, c'est aussi porter attention à son environnement. Nombreux sont ceux qui vivent dans des espaces encombrés, source de stress insoupçonné. Prendre quelques minutes pour ranger son espace, préparer ses affaires ou nettoyer un petit coin procure un sentiment d'harmonie. La discipline se développe lorsque l'environnement favorise la concentration. Un cadre ordonné aide à apaiser l'esprit, et un esprit apaisé conduit à des actions plus efficaces. Une autre habitude matinale bénéfique est la planification. Il ne s'agit pas de dresser une liste interminable, mais de choisir quelques tâches importantes qui méritent votre énergie. En commençant la journée par définir ses priorités, on prend l'habitude de concentrer son attention au lieu de la gaspiller. On entraîne son esprit à se focaliser sur ses objectifs plutôt que sur ce qui est urgent ou source de distraction. On maîtrise ainsi son temps, on garde les pieds sur terre et l'on s'éloigne de la confusion qui engendre souvent un manque de discipline. On renforce aussi sa discipline en prêtant attention à son dialogue intérieur du matin. Ce dialogue influence la motivation. Si l'on commence sa journée avec un discours négatif ou défaitiste, la discipline devient plus difficile. En revanche, commencer la journée avec des encouragements et de la sincérité renforce les fondements intérieurs. Inutile de faire de grandes déclarations. Il suffit de mots qui favorisent votre développement. Un simple rappel que vous êtes capable d'assumer vos responsabilités du jour apporte sérénité et stabilité. La discipline se développe lorsque les matins deviennent prévisibles et positifs. Quand votre cerveau sait à quoi s'attendre, il résiste moins. Avec le temps, vos actions deviennent des habitudes, et les habitudes facilitent la progression. La personne qui instaure une routine matinale efficace ne compte pas sur la motivation, mais sur la structure. Cette structure lui permet de traverser les journées où l'inspiration manque. Elle l'aide à rester fidèle à ses objectifs, même en cas de fatigue ou de pression. Améliorer sa routine matinale ne signifie pas viser la perfection. L'important, c'est de progresser. Il y aura des jours où le réveil sera difficile. Il y aura des matins où vous vous réveillerez en retard, où vous vous sentirez débordé. L'objectif n'est pas de craindre ces moments, mais de reprendre votre routine au plus vite. Reprendre rapidement renforce votre discipline car cela vous apprend à ne pas baisser les bras.
Cela vous apprend à persévérer même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Les personnes qui développent une discipline rigoureuse dès le matin éprouvent souvent un plus grand sentiment de maîtrise de leur vie. Elles se sentent plus équilibrées, plus productives et plus stables émotionnellement. Commencer sa journée par des actions claires permet de réduire le stress lié à l'imprévisibilité. Vous vous offrez le temps de respirer, de réfléchir et d'agir en pleine conscience. La discipline matinale influence votre façon de communiquer, de travailler et de relever les défis. Elle renforce votre capacité à rester calme dans les situations stressantes et vous aide à faire de meilleurs choix sans précipitation. Améliorer votre routine matinale favorise également la patience. Elle vous apprend à ralentir votre réflexion, à observer votre comportement et à modifier progressivement vos habitudes. La discipline ne se forge pas en un instant, mais par la répétition de petites actions. Le matin est le moment idéal pour pratiquer ces petites actions, car c'est le début d'une nouvelle journée. Chaque matin vous offre une nouvelle chance de vous guider, de faire des choix qui soutiennent vos objectifs et de progresser. Avec le temps, vous remarquerez l'influence de votre routine matinale sur votre confiance en vous. Une fois votre routine matinale terminée, vous vous sentez compétent, organisé et fier. Cela améliore l'image que vous avez de vous-même. Et lorsque l'image de soi s'améliore, la discipline devient plus facile. Vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous commencez à vous soutenir et à construire une version de vous-même sur laquelle vous pouvez compter. Une routine matinale bien établie influence votre mode de vie. Elle renforce votre discipline, ce qui a un impact positif sur vos relations, votre carrière, votre santé et votre développement personnel. En choisissant d'améliorer vos matins, vous ne faites pas que modifier votre emploi du temps, vous changez de cap. Vous façonnez la personne que vous devenez. Le matin est la première occasion de prendre les rênes de sa journée. En saisissant cette opportunité, le succès devient plus accessible car on avance dans la vie avec structure, force et lucidité. La discipline se forge dans ces petits moments et ces petits moments façonnent une vie riche et épanouissante. Chapitre 3. Choisissez un effort sincère pour guider votre développement personnel. Pour progresser, il faut d'abord s'engager sincèrement, sans effort forcé ni sous le regard d'autrui. Un effort sincère, fruit d'un désir profond de changement. Un effort qui consiste à assumer la responsabilité de sa progression plutôt que d'espérer un miracle. Choisir l'effort sincère, c'est renoncer aux raccourcis et entreprendre des actions en accord avec l'avenir que l'on souhaite bâtir. La véritable croissance commence lorsqu'on cesse de prétendre que les petites excuses n'ont pas d'importance et qu'on aborde ses choix en toute conscience. Nombreux sont ceux qui parlent de croissance, mais ils évitent l'effort qu'elle exige. Ils recherchent la facilité, espérant obtenir quelque chose de significatif sans s'engager pleinement dans le processus. Or, la croissance ne naît jamais de l'évitement. Elle naît de la vérité. La vérité sur ce que vous faites. La vérité sur ce que vous ne faites pas. La vérité sur votre comportement au quotidien. S'investir sincèrement ne signifie pas viser la perfection. Il s'agit d'être authentique avec soi-même et de consacrer une énergie véritable au domaine que l'on souhaite améliorer. Pour s'investir sincèrement, il est essentiel de comprendre sa situation actuelle. On ne peut changer ce qu'on refuse de reconnaître. Il faut du courage pour observer ses schémas comportementaux sans se juger. Il faut de la maturité pour admettre ses blocages, mais en le faisant, on se donne la possibilité de grandir véritablement. Un effort sincère naît de la décision de cesser de fuir ses faiblesses et de commencer à les surmonter progressivement. Tout commence lorsque vous vous dites « Je suis prêt à fournir les efforts nécessaires pour atteindre mes objectifs ». Le développement personnel exige une intention, une direction claire et un engagement. On ne peut progresser à moitié. On ne peut progresser en faisant semblant de donner le meilleur de soi-même. Lorsque vous vous investissez avec sincérité, vous commencez à constater des améliorations lentes mais constantes. Vous remarquez des changements dans votre façon de penser, d'agir et de réagir face aux défis. L'effort sincère forge la force intérieure, développe la discipline et procure un sentiment de fierté, celui de savoir que l'on essaie vraiment. Une personne qui choisit l'effort sincère cesse de se comparer aux autres et se concentre sur son propre rythme. Elle comprend que la croissance est personnelle, non compétitive.
Inutile de mesurer vos progrès par rapport aux réussites d'autrui. Il suffit de mesurer si vous faites mieux qu'hier. La croissance survient lorsque vous prenez votre parcours en main et cessez de chercher à impressionner les autres. Cela arrive lorsqu'on accorde plus d'importance à l'authenticité qu'aux attentes extérieures. Un effort sincère exige de la patience. Nombreux sont ceux qui abandonnent trop tôt parce qu'ils veulent des résultats rapides. Ils aspirent au changement sans se soucier du temps. Or, la croissance personnelle ne répond pas à l'impatience, elle répond à la constance. L'effort sincère nous apprend à persévérer même lorsque les progrès sont discrets, même lorsque les résultats tardent à venir, même lorsque les changements souhaités prennent leur temps. En restant fidèles à nos efforts, nous apprenons à apprécier la valeur d'une amélioration progressive. Nous apprenons à faire confiance au processus plutôt qu'à précipiter le résultat. Un aspect essentiel de l'effort sincère est de persévérer même les jours difficiles. Il est facile de travailler sur soi-même quand tout va bien. Mais c'est dans les moments de fatigue que notre véritable nature se révèle. C'est dans ces moments-là que l'on forge sa force. En fin de compte, un effort sincère signifie tenir ses promesses, même lorsque la motivation faiblit. Cela signifie honorer ses engagements. Ce simple dévouement crée un socle intérieur solide qui nous soutient dans les moments difficiles. Un effort sincère implique aussi de s'intéresser aux aspects négligés. Nombreux sont ceux qui se concentrent uniquement sur les aspects de leur vie qui leur sont familiers. Ils s'attardent sur leurs points forts et évitent le reste. Or, la progression exige de l'équilibre. Il faut être prêt à s'attaquer aux habitudes qui nous freinent, aux comportements qui minent notre confiance en nous, aux réactions qui engendrent un stress inutile. En abordant ces sujets avec honnêteté, vous vous libérez. Vous ne vivez plus sous le poids de l'évitement. Vous commencez à bâtir une vie plus légère, car elle repose sur la vérité et non sur le déni. En choisissant un effort sincère, vous découvrez vos forces et ce qui vous anime. Vous identifiez vos sources d'inspiration. Vous approfondissez votre compréhension de votre propre fonctionnement. La croissance personnelle prend tout son sens lorsqu'elle est liée à la conscience de soi. On ne peut progresser dans la confusion. La clarté est essentielle à la croissance. Un effort sincère vous apporte cette clarté car il vous oblige à examiner vos habitudes et vos choix en toute lucidité. Vous commencez également à développer une maturité émotionnelle. Un effort sincère vous apprend à gérer vos émotions négatives au lieu de les fuir. Il vous apprend à garder votre calme face aux difficultés. Il vous apprend à répondre plutôt qu'à réagir. Lorsque vous vous investissez sincèrement dans votre développement personnel, vous commencez à prendre vos distances émotionnelles avec vos anciens schémas. Vous cessez de laisser la frustration vous dominer. Vous cessez de laisser la peur guider vos actions. Vous commencez à agir selon vos valeurs plutôt que selon vos impulsions. Choisir un effort sincère améliore également vos relations. Lorsque vous êtes authentique, les gens vous font davantage confiance. Ils se sentent plus en sécurité à vos côtés car ils perçoivent votre vraie nature. Un effort sincère vous permet de communiquer clairement, d'écouter plus attentivement et de créer des liens plus profonds avec autrui. Vous commencez à bâtir des relations qui favorisent votre épanouissement, car vous agissez avec sincérité, sans faux semblant. L'effort sincère vous apprend à progresser par petites étapes, avec intention. La croissance personnelle ne requiert pas de changements radicaux d'un coup, mais des progrès constants et conscients. Chaque effort sincère renforce votre identité. Vous commencez à vous percevoir comme une personne qui essaie, qui évolue, qui va de l'avant. Cette identité devient votre point d'ancrage lorsque la vie vous submerge. Une personne qui choisit l'effort sincère ne dépend pas de la motivation, mais de l'engagement. Elle comprend que la croissance provient d'actions répétées et non d'éclairs d'inspiration ponctuels. Cet état d'esprit vous libère de l'attente du moment idéal. Cela vous aide à comprendre que le bon moment est celui où vous choisissez d'agir. Un effort sincère transforme les moments ordinaires en moments de transformation. À mesure que votre effort devient sincère et constant, vous commencez à constater un changement. Vous gagnez en confiance car vous pouvez constater vos progrès. Vous vous sentez plus stable car vous savez que vous ne vous leurrez pas. Vous êtes plus optimiste car vous n'êtes plus passif. Un effort sincère forge des fondations intérieures solides qui soutiennent vos objectifs, votre bien-être et votre avenir.
Votre développement personnel devient alors un acquis, non plus un simple espoir. Et quand on l'acquiert avec sincérité, cela nous marque durablement. Cela devient partie intégrante de notre caractère, de notre identité. Un effort sincère nous transforme en une personne qui se guide avec intention et force. C'est la voie d'une véritable évolution. Choisir un effort sincère, prendre en main son développement et s'investir pleinement chaque jour. La croissance devient possible lorsque vous choisissez de donner ce qui est authentique et non ce qui est facile. Un effort sincère guide votre parcours et façonne la personne que vous devenez. Chapitre 4. Cultivez des habitudes stables pour soutenir votre équilibre intérieur. Une personne qui aspire à la stabilité intérieure doit commencer par adopter des habitudes stables qui lui permettent de garder l'équilibre dans sa vie, tant lors des jours calmes que lors des moments difficiles. La stabilité ne surgit pas soudainement lorsque la vie devient plus facile. Elle se construit par des actions quotidiennes qui renforcent votre mental, vos émotions et votre sentiment de maîtrise. En instaurant des habitudes stables, vous créez une structure qui préserve votre sérénité et vous ancre dans le présent, même lorsque tout autour de vous semble imprévisible. Nombreux sont ceux qui aspirent à la stabilité, mais qui s'en remettent à leur motivation ou à leur humeur pour les guider. Or, la stabilité découle de la constance, non des émotions. Elle naît de gestes simples, répétés chaque jour, qui nous rappellent qui nous sommes et nos valeurs. Des habitudes bien ancrées constituent le socle d'un mental solide. Elles nous aident à rester connectés à nous-mêmes, au lieu de nous laisser distraire ou submerger par le stress. Lorsque nos habitudes sont stables, nos journées sont plus sereines. Vous vous sentez plus calme, vous prenez de meilleures décisions car vous ne réagissez plus à des impulsions impulsives. Vous agissez avec clarté car vos actions sont en accord avec vos valeurs. Vous cessez de vivre dans le chaos et commencez à vivre avec un but. C'est pourquoi les habitudes stables sont si importantes. Elles vous offrent des bases solides qu'aucune circonstance passagère ne peut ébranler. Pour instaurer des habitudes saines, il faut commencer par l'honnêteté. Il est nécessaire d'identifier les comportements qui fragilisent actuellement votre équilibre. Peut-être veillez-vous trop tard. Peut-être gaspillez-vous la première heure de votre journée. Peut-être négligez-vous les petites responsabilités jusqu'à ce qu'elles deviennent insurmontables. Peut-être évitez-vous les tâches essentielles à votre bien-être mental et émotionnel. Ces comportements peuvent sembler anodins sur le moment, mais à la longue, ils engendrent stress et désordre. Lorsque vous prenez conscience de ces habitudes, vous avez le pouvoir de les changer. Inutile de vous juger. Il suffit de reconnaître ce qui se passe et de choisir de nouvelles actions qui favorisent votre développement. Des habitudes saines n'ont pas besoin d'être compliquées. En réalité, les habitudes simples sont souvent les plus efficaces car plus faciles à reproduire. Des gestes aussi simples que boire de l'eau le matin, organiser sa journée, ranger son espace ou prendre le temps de respirer peuvent influencer positivement votre équilibre émotionnel. Ces petites actions envoient un message clair à votre esprit. Vous êtes maître de votre vie. Vous prenez soin de votre bien-être. Vous choisissez la stabilité. Avec le temps, ces actions simples instaurent la discipline, et la discipline renforce la stabilité. Une habitude essentielle consiste à bien gérer son environnement. On sous-estime souvent l'influence de notre cadre de vie sur notre état intérieur. Un espace encombré crée des tensions mentales. Une pièce chaotique perturbe la concentration. En revanche, un environnement propre et organisé procure un sentiment de contrôle et favorise la clarté d'esprit. Cela favorise le calme. Votre environnement ne doit pas être parfait, mais simplement vous éviter d'être submergé. Prendre quelques minutes chaque jour pour maintenir un certain ordre est une habitude saine qui crée une stabilité intérieure. Une autre habitude qui contribue à cette stabilité est une activité physique régulière. Inutile de faire des entraînements intensifs. Il vous suffit de bouger régulièrement pour garder votre corps actif et votre esprit alerte. En bougeant, vous évacuez le stress, vous augmentez votre énergie et vous aiguisez votre concentration. Le mouvement agit comme un ancrage qui maintient l'équilibre de vos émotions. Il vous donne de la force, tant physique que mentale. L'activité physique régulière renforce la résilience, et la résilience engendre la stabilité. Manger en pleine conscience contribue également à cette stabilité intérieure.
Nombreux sont ceux qui négligent leurs besoins fondamentaux jusqu'à ce que leur corps leur signale un malaise. Cela affecte l'humeur, la concentration et la patience. Mais en prenant soin de son corps grâce à des repas équilibrés, on favorise son bien-être émotionnel. La nourriture est un carburant. Et en adoptant des habitudes qui nous nourrissent, on construit des bases solides qui nous permettent de garder notre équilibre tout au long de la journée. On se persuade ainsi que sa santé mérite qu'on s'en préoccupe. Une autre habitude saine consiste à fixer des limites. Lorsque vous laissez tout et tout le monde solliciter votre attention, vous perdez votre équilibre. Vous vous sentez submergé, déconcentré et épuisé. Mais lorsque vous décidez ce qui mérite votre temps et votre énergie, vous retrouvez la stabilité. Vous apprenez à dire non sans culpabilité. Vous apprenez à préserver votre sérénité. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des repères qui vous aident à rester aligné sur l'essentiel. Elles préservent votre équilibre intérieur en évitant le stress inutile. Prendre chaque jour un moment pour se recentrer est une habitude précieuse et durable. La vie peut facilement nous solliciter de toutes parts. Mais en prenant quelques minutes pour s'asseoir tranquillement et se demander comment on va, on se reconnecte à son état intérieur. On comprend alors ce qui requiert notre attention. Vous prenez conscience de vos émotions avant qu'elles ne vous submergent. Vous reprenez le contrôle. Cette habitude n'a pas besoin d'être longue. Un simple instant de pleine conscience suffit pour rester ancré et attentif à vos besoins. Une autre habitude qui favorise la stabilité intérieure consiste à accomplir rapidement les petites tâches. Nombreux sont ceux qui s'infligent un stress inutile. En évitant les responsabilités simples, ces tâches inachevées s'accumulent et créent du stress. Mais en traitant rapidement les petites tâches, vous évitez la surcharge mentale. Vous vous sentez plus compétent et plus maître de la situation. Vous instaurez un rythme de responsabilité, ce qui renforce votre confiance. La constance est la clé d'une habitude saine. Une habitude ne vous renforce pas si vous ne la pratiquez que de temps en temps. La stabilité s'installe lorsque vos actions sont répétées suffisamment souvent pour devenir automatiques. En vous engageant à respecter vos habitudes, même les jours où la motivation faiblit, vous vous prouvez que la discipline est plus forte que l'impulsion. Vous démontrez que votre développement est une priorité et non une option. Cela renforce la confiance en soi, et cette confiance est l'une des formes de stabilité les plus solides. Instaurer des habitudes régulières permet également de mieux gérer le stress. Lorsque votre routine quotidienne favorise votre bien-être, le stress ne vous affecte pas. Vous percevez les difficultés comme temporaires. Vous gardez votre calme, car vos habitudes vous permettent de maintenir l'équilibre émotionnel. Vous apprenez à aborder les problèmes sereinement, sans réagir sous le coup de la peur ou de la frustration. Cet équilibre intérieur vous aide à rester fort dans les moments difficiles. En développant des habitudes solides, vous commencez à constater les changements positifs dans votre vie. Vous vous sentez plus organisé, plus ancré et plus serein. Vous ne dépendez plus de pics de motivation imprévisibles, car vos habitudes vous portent au quotidien. Vos actions reflètent vos objectifs. Votre comportement est en accord avec vos valeurs. Votre vie devient intentionnelle plutôt que chaotique. La stabilité devient votre état naturel. Des habitudes bien ancrées façonnent également votre identité. Vous commencez à vous percevoir comme une personne qui va jusqu'au bout, qui assume ses responsabilités et qui investit dans son développement. Cette image de vous-même renforce la confiance en soi, et la confiance mène à des progrès constants. Lorsque vous vous voyez comme une personne capable de maintenir de bonnes habitudes, vous relevez les défis avec plus de courage. Vous avez confiance en votre capacité à gérer votre vie. Vous restez plus fort face aux épreuves car vous savez que vous pouvez compter sur des habitudes solides. La stabilité intérieure ne signifie pas que la vie devient facile, mais plutôt que vous êtes suffisamment serein pour aborder chaque situation avec lucidité. Lorsque vos habitudes sont bien ancrées, vous ne vous laissez pas facilement ébranler. Vous gardez votre sang-froid même lorsque les choses changent autour de vous. Vous restez patient, calme et ancré dans la réalité. Vous agissez avec intention plutôt que de réagir sous le coup de la panique. Cultiver des habitudes saines est un acte de respect envers soi-même. Cela témoigne de votre souci de votre développement personnel, de l'importance que vous accordez à votre bien-être et de votre engagement à devenir la personne que vous aspirez à être.
Ces habitudes façonnent votre avenir, votre caractère et votre monde intérieur. Et lorsque vous renforcez votre monde intérieur, le succès devient plus accessible car vous agissez dans la stabilité et non dans le chaos. Les habitudes stables ne sont ni prestigieuses ni spectaculaires. Ce sont des actions simples répétées chaque jour. Mais ces actions simples créent une vie épanouissante. Elles soutiennent votre stabilité, renforcent votre discipline et vous aident à devenir une personne capable de se diriger avec confiance et détermination. Chapitre 5. Affrontez l'inconfort quotidien pour développer votre force mentale. On devient plus fort lorsqu'on cesse de fuir l'inconfort et qu'on l'accueille avec détermination. L'inconfort n'est pas une punition. Il est une étape naturelle de la croissance. Chaque jour offre des moments qui mettent à l'épreuve votre patience, votre discipline, votre confiance en vous et votre persévérance. En évitant ces moments difficiles, vous restez inchangé. Mais en les affrontant, vous développez une force mentale qui vous permettra de surmonter des épreuves plus difficiles par la suite. Nombreux sont ceux qui attendent que la vie devienne plus facile avant de s'engager sur la voie du développement personnel. Or, la facilité ne forge pas la force. La force se construit dans les moments inconfortables que l'on choisit d'affronter plutôt que de fuir. Le malaise quotidien se manifeste par des gestes simples, se réveiller plus tôt que prévu, commencer une tâche sans cesse remise à plus tard, dire la vérité même si la voix tremble, faire respecter ses limites face aux tentatives de les franchir, accomplir cette tâche supplémentaire qui demande plus d'efforts qu'on en a envie. Ces moments peuvent paraître insignifiants, mais chacun d'eux forge notre caractère. L'inconfort révèle vos limites, mais il vous offre aussi l'opportunité de les dépasser. Chaque fois que vous choisissez d'affronter l'inconfort, vous vous prouvez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. La force mentale ne se forge pas dans le confort, mais en choisissant ce qui favorise votre développement plutôt que ce qui apaise vos peurs. En affrontant quotidiennement l'inconfort, on apprend à garder son calme face à l'inconnu. On apprend à rester concentré malgré la fatigue. On apprend à garder les pieds sur terre face à l'anxiété. On développe la capacité d'avancer malgré la résistance de ses émotions. C'est cette force qui rend une personne fiable, stable et confiante. On interprète souvent mal l'inconfort. On pense qu'il est signe de problème. Or, en réalité, l'inconfort indique que vous entamez une nouvelle phase de développement. Essayer quelque chose de nouveau provoque un sentiment d'inconfort. Se défaire de mauvaises habitudes engendre un sentiment d'inconfort. Faire preuve de discipline provoque un sentiment d'inconfort. Remettre en question ses excuses engendre un sentiment d'inconfort. Ce malaise n'est pas un signe qu'il faut faire marche arrière. C'est le signe que vous repoussez les limites qui vous bloquaient. La force mentale se développe lorsque vous cessez de réagir automatiquement et commencez à répondre de manière intentionnelle. Le malaise cherche à vous faire réagir par peur ou impatience. Mais lorsque vous prenez le temps de faire une pause, de respirer et de rester présent, vous entraînez votre esprit à gérer la pression. Vous développez votre résilience. Vous apprenez à réagir sans perdre votre lucidité. Avec le temps, le malaise ne vous domine plus. Vous commencez à le traverser avec sérénité. Vous avez davantage confiance en vous car vous savez que vous pouvez surmonter les moments difficiles. Affronter l'inconfort quotidien révèle aussi votre force intérieure. Nombreux sont ceux qui ignorent leurs capacités car ils ne se mettent jamais au défi. Ils s'enferment dans des routines rassurantes qui, pourtant, les maintiennent dans la stagnation. Choisir l'inconfort, c'est découvrir des aptitudes enfouies sous des années d'évitement. C'est apprendre à s'adapter plus vite qu'on ne le pensait. Vous apprenez que vous pouvez mieux gérer le stress que vous ne le pensiez. Vous apprenez que vous pouvez entreprendre des actions significatives même lorsque le chemin est incertain. Un aspect essentiel pour affronter l'inconfort est d'apprendre à ne pas fuir ses émotions. Nombreux sont ceux qui se distraient lorsqu'ils se sentent nerveux, stressés ou dépassés. Ils tentent de fuir ces sentiments, espérant qu'ils disparaissent. Mais les émotions ne font que s'intensifier lorsqu'on les refoule. En les affrontant, on les comprend. On se familiarise avec elles. On apprend à les maîtriser au lieu d'en être prisonnier. Cela développe la maturité émotionnelle et vous offre une liberté mentale. L'inconfort enseigne aussi la patience. La plupart des gens veulent des résultats rapides, une amélioration sans désagrément.
Mais la croissance prend du temps. En faisant face à l'inconfort, vous apprenez à persévérer même lorsque les progrès sont lents. Vous apprenez à faire confiance au processus au lieu d'exiger des récompenses immédiates. Ce type de patience renforce votre mental, car il vous aide à rester concentré sur vos objectifs à long terme plutôt que de vous décourager face aux difficultés à court terme. Un autre avantage important de faire face à l'inconfort est la confiance en soi. La confiance se construit. Elle n'est pas des jours faciles, mais des moments où l'on relève un défi et où l'on réalise qu'on l'a surmonté. Elle naît du fait de se prouver à soi-même qu'on est capable de surmonter les obstacles. À chaque fois qu'on affronte l'inconfort, la confiance en soi grandit. On cesse de douter de ses capacités. On commence à se percevoir comme quelqu'un qui va jusqu'au bout. Cette confiance se répercute sur tous les aspects de votre vie. L'inconfort quotidien vous aide à briser les schémas qui vous affaiblissent. Peut-être évitez-vous les conflits. Peut-être procrastinez-vous. Peut-être abandonnez-vous facilement. Peut-être craignez-vous d'essayer de nouvelles choses. Ces schémas limitent votre potentiel. Mais lorsque vous êtes confronté à l'inconfort, vous interrompez ces schémas. Vous les remplacez par des habitudes plus solides. Vous choisissez le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que la procrastination, et la progression plutôt que le confort. Cela crée une nouvelle version de vous-même, capable d'affronter la vie avec force plutôt que de l'éviter. Pour développer votre force mentale face à l'inconfort, vous devez choisir vos défis de manière intentionnelle. Vous n'avez pas besoin de situations extrêmes ou dramatiques. Il vous suffit de moments réguliers qui vous poussent légèrement au-delà de votre zone de confort. Cela peut consister à terminer une tâche sans distraction, à avoir une conversation franche que vous avez évitée, à faire preuve de discipline envers une habitude, ou encore à assumer la responsabilité d'une erreur au lieu de chercher des excuses. Ces petites décisions renforcent votre mental au fil du temps. Un autre élément clé pour affronter l'inconfort est d'accepter que des efforts soient nécessaires. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés car ils espèrent que le malaise disparaîtra de lui-même. Or, la croissance exige de la participation. Il faut aller de l'avant, même lorsque la sensation est désagréable. En pratiquant régulièrement, le malaise devient familier. Il ne surprend plus. On apprend à le gérer avec calme et une respiration régulière. Votre esprit devient plus flexible et plus fort car vous n'êtes plus intimidé par les défis. Faire face à l'inconfort améliore également votre capacité à rester présent. Face à une difficulté, l'esprit cherche souvent à s'évader dans l'inquiétude ou la distraction. Mais en restant concentré sur l'instant présent, vous reprenez le contrôle. Vous réalisez alors que l'inconfort est temporaire. On apprend qu'on est capable de bien plus que ce qu'on imaginait. On apprend que l'instant présent devient plus facile à vivre quand on l'accueille pleinement au lieu de le fuir. La force mentale se développe quand on privilégie l'épanouissement au confort et la vérité à l'évitement. Elle se développe quand on cesse d'attendre que la vie devienne plus facile. Elle se développe quand on assume la responsabilité de ses réactions. Chaque jour offre des occasions de fortifier son esprit. En choisissant d'affronter l'inconfort, on développe une résilience qui perdure au-delà de toute épreuve. On crée ainsi des fondations intérieures solides qui permettent de rester calme et capable face à tout ce que la vie nous réserve. Un esprit fort ne se forge pas dans des conditions parfaites. Il se forge au quotidien grâce au courage, au choix de chaque jour, au moment où l'on décide de ne pas laisser l'inconfort nous paralyser. C'est ainsi qu'une personne devient capable de se diriger avec clarté, confiance et force. Chapitre 6. Corrigez vos schémas pour améliorer votre comportement au quotidien. Chacun porte en soi des schémas qui façonnent sa façon de penser, d'agir et de réagir. Ces schémas se développent au fil des années par la répétition de certains comportements. Certains favorisent l'épanouissement, tandis que d'autres, insidieusement, freinent la personne. En corrigeant vos schémas, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous cessez de répéter des comportements qui ne vous sont plus utiles et commencez à adopter des habitudes qui correspondent à la personne que vous souhaitez devenir. Améliorer ces comportements quotidiens commence par reconnaître que nos habitudes déterminent nos résultats. Si l'on souhaite des résultats différents, il faut être prêt à examiner et à modifier ses habitudes avec honnêteté et patience. Nombreux sont ceux qui aspirent au changement, mais persistent à vivre selon les mêmes routines, réactions et choix auxquels ils sont habitués.
Ils se demandent pourquoi leur vie semble bloquée, sans jamais prendre le temps de comprendre les mécanismes qui la régissent. Corriger ces mécanismes commence par une prise de conscience. Il faut être prêt à s'observer. Remarquez comment vous gérez le stress. Remarquez comment vous réagissez lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Remarquez ce que vous faites lorsque vous vous sentez submergé. Remarquez les habitudes qui vous prennent du temps. Observez les pensées qui se répètent dans votre esprit. Ces observations vous aident à identifier ce qui nécessite une amélioration. Le développement personnel devient plus aisé lorsque vous cessez de considérer vos comportements comme accidentels et commencez à les percevoir comme quelque chose que vous pouvez façonner. Les schémas persistent car ils nous sont familiers. Même les schémas néfastes nous semblent confortables simplement parce que nous y sommes habitués. Les modifier exige une volonté. Il faut interrompre les réactions automatiques et les remplacer par des choix en accord avec ces valeurs. Ce processus peut paraître long, mais il est puissant. Chaque schéma corrigé renforce la maîtrise de soi et la confiance en sa capacité à évoluer. L'une des premières étapes pour corriger ces schémas est d'en comprendre l'origine. La plupart des comportements comportementaux trouvent leur origine dans une réaction au stress, à la peur, à l'insécurité, à la routine ou à l'environnement. Par exemple, si vous évitez souvent les tâches difficiles, ce comportement peut provenir d'une peur de l'échec. Si vous réagissez impulsivement à la frustration, ce comportement peut être dû à des années de difficultés à réguler vos émotions. Comprendre l'origine de vos comportements vous permet de mieux comprendre pourquoi vous agissez ainsi. Cette prise de conscience facilite le changement de comportement au lieu de lutter aveuglément contre ses habitudes. Corriger ces comportements exige une honnêteté constante. On ne peut améliorer son comportement en niant les habitudes qui nous freinent. Il faut être prêt à examiner ses actions sans excuse. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais d'assumer ses responsabilités. Lorsque vous reconnaissez vos points faibles, vous entamez une transformation de votre quotidien. Vous commencez à prendre soin de votre avenir en modifiant les comportements qui vous freinent. Un moyen efficace de corriger ces schémas est de les remplacer par des alternatives plus saines. Supprimer une habitude sans la remplacer risque de favoriser le retour des anciens comportements. Privilégiez plutôt une action plus constructive qui remplit le même objectif. Si vous avez tendance à procrastiner, remplacez l'évitement par une pause de 5 minutes. Si vous réagissez souvent de manière impulsive, remplacez vos réactions impulsives par une pause et une respiration. Si vous vous comparez souvent aux autres, remplacez la comparaison par une réflexion sur vos propres objectifs. De petits changements engendrent des transformations durables, car ils apprennent à votre esprit à réagir différemment. Corriger vos habitudes exige également de la répétition. Une habitude devient automatique avec la pratique, et une nouvelle habitude se renforce de la même manière. Il vous faudra répéter ce nouveau comportement suffisamment souvent pour qu'il devienne naturel. C'est là que la patience entre en jeu. Certains jours seront plus faciles, d'autres plus frustrants. Mais chaque fois que vous optez pour ce comportement amélioré, vous affaiblissez l'ancien. Avec le temps, ce nouveau comportement deviendra votre façon habituelle d'agir. Un autre aspect important de l'amélioration des comportements quotidiens est de se responsabiliser. La responsabilisation favorise la croissance, car elle vous rappelle votre engagement. Vous pouvez suivre vos progrès, noter vos améliorations ou réfléchir à vos changements en fin de journée. En vous responsabilisant, vous restez conscient de vos habitudes au lieu de retomber dans vos automatismes. Cette prise de conscience vous aide à maintenir votre constance même lorsque la vie devient chargée ou stressante. Corriger ces schémas de comportement implique aussi d'accepter de se détacher de l'identité liée à ces anciennes habitudes. Certaines personnes s'accrochent à leurs schémas car elles pensent qu'ils font partie intégrante de leur personnalité. Elles disent par exemple « J'ai toujours été comme ça ». Mais cette croyance empêche toute évolution. Vous n'êtes pas vos schémas. Vous êtes la seule personne capable de les façonner. En abandonnant l'idée que votre comportement est immuable, vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités. Vous vous autorisez à évoluer. Modifier ces comportements quotidiens exige une force émotionnelle. Il vous faudra affronter l'inconfort, reconnaître vos erreurs et persévérer, même lorsque vous aurez envie de revenir à vos habitudes. Mais chaque effort renforce votre stabilité intérieure.
En corrigeant vos schémas de pensée et de comportement, vous prendrez conscience du contrôle que vous avez réellement sur votre vie. Vous cessez de vous sentir impuissant. Vous cessez de vous sentir perdu. Vous commencez à vous sentir compétent et ancré, car votre comportement reflète désormais vos intentions plutôt que vos impulsions. Corriger vos schémas comportementaux améliore également vos relations. En améliorant votre façon de communiquer, d'écouter et de répondre, la qualité de vos liens s'améliore. Vous devenez plus patient. Vous devenez plus compréhensif. Vous vous exprimez avec plus de clarté. Vous gérez les désaccords avec maturité au lieu de réagir par habitude. Ces changements favorisent des interactions plus saines et apaisent les tensions inutiles. L'un des principaux avantages de cette modification de vos comportements est l'amélioration de l'image que vous avez de vous-même. Vous commencez à vous percevoir comme une personne qui évolue, qui change, qui assume ses responsabilités. Ce changement d'identité renforce la confiance en soi et favorise la progression. Lorsque vous savez que vous êtes capable d'améliorer votre comportement, vous abordez vos objectifs avec plus de force et de détermination. Corriger vos habitudes vous aide également à prendre de meilleures décisions. Lorsque vos actions deviennent intentionnelles, vos choix s'éclaircissent. Vous cessez de laisser vos réactions automatiques dicter votre conduite. Vous commencez à prendre des décisions qui favorisent votre bien-être et vos objectifs à long terme. Cela instaure un sentiment de calme et de sens au quotidien. Vous n'avez plus l'impression d'être prisonnier de cycles que vous ne comprenez pas. Vous prenez votre destin en main. Ce processus vous permet de gagner en clarté mentale. Lorsque vos schémas comportementaux cessent de vous freiner, votre esprit s'allège. Vous pensez plus clairement. Vous gérez mieux votre temps. Vous relevez les défis avec plus d'assurance. Vous commencez à vous sentir en paix avec vous-même, car vos actions sont en accord avec vos objectifs. Cet alignement apporte la paix. Il donne une direction. Il crée une dynamique. Corriger ses habitudes ne requiert pas la perfection. Inutile de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer par un seul comportement, une seule habitude, un seul choix répété. Avec le temps, ces petits changements mèneront à une transformation complète de votre vie. Votre comportement s'affine, vos réactions gagnent en maîtrise et votre mentalité se renforce. Une personne qui s'engage à corriger ses habitudes devient capable de se diriger elle-même avec intention. Elle ne se sent plus prisonnière de routines qui la freinent. Elle construit une vie guidée par le choix plutôt que par l'habitude. C'est ainsi que les comportements du quotidien acquièrent une force. Voici comment la croissance personnelle devient durable. Voici comment vous transformez votre vie, une habitude améliorée à la fois. Chapitre 7. Protégez votre attention pour maîtriser le rythme de votre vie. Votre attention est le moteur qui détermine le rythme de votre existence. Si elle est dispersée, tout semble précipité, stressant et incontrôlable. Si elle est concentrée, vos journées se déroulent avec clarté et détermination. En protégeant votre attention, vous reprenez le contrôle de votre expérience à chaque instant, au lieu de laisser les distractions dicter votre conduite. Nombreux sont ceux qui sous-estiment l'influence de leur attention sur leurs décisions, leurs émotions, leur productivité et leur estime de soi. Or, la vérité est que votre attention façonne le rythme de votre vie tout entière. Plus vous choisissez consciemment où vous placez votre attention, plus vous reprenez le contrôle de votre quotidien. La plupart des gens ne perdent pas le contrôle de leur vie d'un coup, mais petit à petit. Quelques minutes de distraction par-ci, un peu de défilement machinal par-là, l'habitude de réagir à tout dès que quelque chose apparaît. Ces petites fuites peuvent paraître anodines, mais à la longue, elles minent la concentration, la patience et l'énergie. La vie semble alors chaotique, non pas par excès de travail, mais parce qu'on accorde trop d'attention à des choses futiles. Lorsque votre attention n'est pas protégée, le rythme de la vie vous submerge. Vous finissez par agir plus vite que votre esprit ne peut traiter l'information et vous vous sentez finalement déconnecté de vos objectifs et de vous-même. Protéger son attention commence par la clarté. Il est essentiel de savoir ce qui mérite votre attention et ce qui n'en a pas besoin. Sans clarté, les distractions l'emporteront toujours. En décidant de ce qui compte vraiment chaque jour, vous créez un filtre qui vous permet d'agir avec intention. Vous cessez ainsi de courir après chaque notification, chaque pensée, chaque impulsion. Vous commencez à choisir ce qui mérite votre temps.
Ce simple changement ralentit votre rythme de vie et vous permet de le gérer. Il vous offre un répit. Il vous aide à vous sentir ancré, au lieu d'être tiraillé de tous côtés. Un aspect essentiel de la protection de votre attention est d'apprendre à dire non. Nombreux sont ceux qui surchargent leur esprit, car ils ont du mal à fixer des limites. Ils acceptent des engagements qu'ils ne désirent pas vraiment. Ils consacrent du temps à des conversations épuisantes. Ils laissent l'urgence des autres primer sur leurs propres priorités. Mais lorsque vous protégez votre attention, vous commencez à définir des limites à ce qui entre dans votre esprit. Vous apprenez que dire non n'est pas un rejet, mais une forme de préservation. C'est ainsi que vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Une autre étape essentielle pour préserver votre attention consiste à réduire les distractions inutiles. Le monde regorge de stimuli conçus pour détourner votre attention de vos objectifs. Vous devez donc choisir avec soin ce que vous laissez entrer dans vos pensées. Cela peut impliquer de désactiver les notifications, de limiter le temps passé sur les plateformes numériques ou de s'accorder des moments de calme pour se déconnecter de tout. Ces instants de silence ne sont pas vides. Ils permettent à votre esprit de se ressourcer et de réfléchir. Lorsque votre attention se repose, vos pensées s'éclaircissent et vos décisions deviennent plus judicieuses. Votre attention a également besoin d'être guidée. Sans direction, elle se disperse. Et lorsque votre esprit se disperse, votre rythme devient irrégulier. Parfois, on agit trop vite, sous l'effet du stress. D'autres fois, on ralentit excessivement, freiné par l'hésitation. Mais lorsqu'on concentre son attention sur un objectif précis, le rythme devient régulier et maîtrisable. On avance alors avec intention, au lieu de réagir à une stimulation constante. Ce rythme maîtrisé vous aide à rester productif sans vous épuiser. Il vous permet de garder votre calme, même lorsque la vie devient exigeante. Un autre aspect important pour préserver votre attention est de prendre conscience des personnes et des choses qui vous influencent. Certaines personnes vous dynamisent, tandis que d'autres vous épuisent. Certaines conversations stimulent votre réflexion, tandis que d'autres la perturbent. Certains environnements favorisent la concentration, tandis que d'autres la distraient. En protégeant votre attention, vous devenez sélectif quant aux influences que vous laissez entrer dans votre vie. Vous choisissez un environnement qui favorise la réalisation de vos objectifs. Vous privilégiez les relations respectueuses de votre temps. Vous optez pour des activités qui contribuent à votre développement personnel. Ces choix rythment vos journées, vous offrant une vie plus sereine et moins chaotique. Préserver votre attention implique aussi d'identifier vos déclencheurs. Chacune rencontre des situations ou des émotions qui détournent son attention de l'essentiel. Ennui, stress, impatience, manque de confiance en soi, etc. Identifier vos déclencheurs vous permet de les gérer avant qu'ils ne perturbent votre concentration. Vous pouvez ainsi interrompre les schémas de distraction et les remplacer par des actions qui vous aident à rester concentré. Cette prise de conscience est essentielle pour maîtriser votre rythme, car elle empêche les distractions de perturber votre journée. Un autre moyen efficace de préserver votre attention est de vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Beaucoup pensent que le multitâche les rend plus efficaces, mais il diminue souvent l'attention et accroît le stress. Se concentrer pleinement sur une seule tâche à la fois permet d'avancer avec plus de clarté, de terminer ses tâches plus rapidement et de se sentir moins dispersé mentalement. Se concentrer sur une seule tâche ralentit suffisamment le rythme pour garder le contrôle, tout en assurant une progression constante vers ses objectifs. Cela renforce votre capacité à rester concentré sans être constamment distrait. Votre attention s'améliore également lorsque vous effectuez des transitions intentionnelles entre les activités. La plupart des gens passent d'une chose à l'autre sans faire de pause. Cela engendre une confusion mentale et une précipitation. En marquant une pause avant de changer de tâche, même quelques secondes, vous aidez votre esprit à se déconnecter de l'activité précédente et à se préparer à la suivante. Ces petites transitions instaurent un rythme plus fluide tout au long de la journée. Elles rendent vos actions plus réfléchies et atténuent le sentiment de chaos. Préserver son attention implique également de prendre soin de ses besoins physiques et émotionnels. Lorsque vous êtes épuisé ou submergé, votre attention faiblit. Votre esprit vagabonde d'une pensée à l'autre. Vous perdez patience. Vous perdez votre lucidité. Mais lorsque vous vous reposez suffisamment,
mangez sainement et prenez le temps d'écouter votre état émotionnel, votre attention s'affine. Un esprit alerte peut se concentrer, contrairement à un esprit fatigué. Préserver son attention, c'est préserver son bien-être. Un autre aspect important pour maîtriser son rythme de vie est de reconnaître que tout ne requiert pas une réaction immédiate. Nombreux sont ceux qui réagissent instantanément à chaque message, chaque problème, chaque demande. Cette réactivité constante accélère le rythme de vie et engendre une pression inutile. En préservant votre attention, vous apprenez à choisir le moment de vos réponses. Vous vous autorisez à gérer les choses à un rythme qui préserve votre équilibre mental. C'est ainsi que vous gardez votre sérénité. C'est ainsi que vous gardez le contrôle. En protégeant votre attention, vous protégez aussi votre sérénité. Vous ne laissez plus chaque stimulus influencer votre humeur. Vous cessez de laisser les petites frustrations gâcher votre journée. Vous commencez à créer un espace mental qui vous aide à rester calme. Ce calme devient votre point d'ancrage, vous permettant d'avancer dans la vie avec stabilité. Un esprit apaisé évolue naturellement à un rythme sain. Préserver son attention transforme votre mode de vie. Vous devenez plus productif, plus présent et plus à l'écoute de vous-même. Vous accomplissez vos tâches avec plus d'assurance. Vous communiquez plus clairement. Vous prenez de meilleures décisions car votre esprit est libre de réfléchir. Vous cessez de vous sentir submergé car vous n'êtes plus tiraillé dans tous les sens. Votre rythme devient intentionnel plutôt que chaotique. Celui qui préserve son attention acquiert quelque chose de très rare de nos jours, la maîtrise de son état intérieur. Il décide de ce qui l'anime, de son rythme et de ce qui mérite son énergie. Ce contrôle engendre la liberté. Il vous permet de mener votre vie au lieu de la subir. En choisissant de préserver votre attention, vous choisissez de vous respecter, d'honorer votre temps et de construire une vie à votre propre rythme. Et lorsque votre rythme est maîtrisé, votre progression devient régulière, votre discipline se renforce et votre avenir s'éclaircit. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre vie en préservant l'attention qui façonne chaque instant. Chapitre 8. Dépassez vos limites pour développer votre estime de soi. On renforce son estime de soi chaque fois qu'on repousse une limite que l'on croyait infranchissable. Les limites apparaissent souvent comme des murs invisibles, construits à partir de vieilles habitudes, de peurs et de croyances forgées par le passé. Nombreux sont ceux qui s'arrêtent devant ces murs sans jamais les remettre en question. Ils supposent que la limite est immuable, qu'ils doivent rester dans les frontières de leur zone de confort. Mais lorsqu'on défie une limite, on découvre une force intérieure insoupçonnée. Vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Vous commencez à comprendre que nombre de vos limites n'étaient en réalité que des barrières mentales à repousser. Cette prise de conscience engendre un profond respect de soi, car vos actions vous prouvent que vous êtes plus fort que vos doutes. Le respect de soi ne se construit pas dans la facilité. Il se nourrit des moments où l'on dépasse ses limites. Chaque fois que l'on sort de sa zone de confort, on s'envoie un message, on mérite cet effort. On se prouve que l'on accorde suffisamment d'importance à son développement pour supporter un inconfort temporaire. Cela instaure une relation de confiance avec soi-même. Vous commencez à vous fier à votre propre courage. Vous cessez de vous percevoir comme quelqu'un qui évite les défis et vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui les relève. Ce changement transforme votre façon de marcher, de parler, de penser et de prendre des décisions. Vous vous sentez plus ancré car vous avez gagné le respect par vos actions. Repousser ces limites ne nécessite pas de situations extrêmes. Cela commence par de petits moments du quotidien où l'on choisit l'effort plutôt que la facilité. Cela peut signifier prendre la parole alors qu'on reste habituellement silencieux. Cela peut signifier terminer une tâche qu'on remet toujours à plus tard. Cela peut signifier essayer quelque chose de nouveau même en cas d'incertitude. Ces choix semblent insignifiants, mais ils redéfinissent notre identité. Ils nous aident à nous libérer des schémas qui nous retenaient prisonniers. Chaque fois que vous repoussez vos limites, votre esprit apprend à s'étendre, à s'adapter et à se renforcer. Nombreux sont ceux qui évitent de repousser leurs limites par peur de l'échec. Pourtant, repousser ces limites ne vise pas la perfection. Il s'agit de se prouver à soi-même que l'on est prêt à essayer. Lorsque vous essayez, même si vous trébuchez, vous progressez, vous apprenez et vous gagnez en expérience.
L'échec n'entache pas l'estime de soi. C'est le refus d'essayer qui l'apporte. En choisissant de progresser malgré les difficultés, vous développez une confiance intérieure qu'aucune approbation extérieure ne peut vous apporter. Repousser ses limites forge aussi la discipline. Cela exige de surmonter les résistances, de persévérer et d'aller jusqu'au bout de ses intentions. La discipline est l'une des plus grandes sources d'estime de soi, car elle témoigne du respect de ses engagements. En faisant ce qu'on a promis, on commence à avoir confiance en sa propre valeur. Cette confiance devient le fondement de l'image que l'on a de soi. On se perçoit alors comme une personne fiable, compétente et forte. Ce changement d'identité influence tous les aspects de la vie. Vous avancez avec plus d'assurance car vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Vos limites créent souvent l'illusion de la protection. Elles vous font croire qu'il est plus sûr de rester où vous êtes. Mais rester à l'intérieur de ces limites mine lentement votre confiance. Lorsque vous évitez les défis, vous vous persuadez que vous ne pouvez pas les relever. Vous renforcez la peur au lieu de la force. Mais lorsque vous repoussez vos limites, vous développez votre résilience. Vous vous prouvez que vous pouvez affronter l'incertitude et trouver votre chemin. Cette résilience forge une estime de soi durable, car elle repose sur une expérience concrète et non sur des vœux pieux. Repousser vos limites améliore également votre stabilité émotionnelle. Face à des situations inconfortables, vous apprenez à maîtriser vos émotions et à garder votre calme sous pression. Vous apprenez à penser clairement, même en cas de nervosité. Cette maîtrise de vos émotions devient une force. Elle vous permet de traverser les moments difficiles sans vous sentir submergé. Avec le temps, votre attitude change car vous savez gérer efficacement le stress. Cette maturité émotionnelle contribue grandement à votre estime de soi. Un autre avantage précieux du dépassement de vos limites est le sentiment de responsabilité qu'il vous procure. Vous commencez à prendre en main votre évolution au lieu d'attendre que le changement se produise de lui-même. Vous cessez de blâmer les circonstances pour votre manque de progrès. Vous cessez d'attendre que les autres vous motivent. Vous cessez de laisser les excuses dicter votre rythme. En vous lançant volontairement des défis, vous reprenez le contrôle de votre vie. Cette prise de responsabilité renforce votre estime de soi, car vous comprenez que votre vie s'améliore lorsque vous vous améliorez vous-même. Repousser vos limites exige une prise de conscience de vos schémas de pensée et de comportement. Vous devez être attentif au moment où vous vous retenez. Vous devez observer les instants où vous hésitez, résistez ou évitez d'agir. Ces moments révèlent les limites que vous devez repousser. Lorsque vous repérez ces schémas, vous pouvez les interrompre. Vous pouvez choisir d'agir autrement. Vous pouvez entreprendre une démarche qui vous semble inhabituelle, mais nécessaire. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude et votre capacité à vous dépasser se développera naturellement. Votre environnement joue également un rôle dans l'élargissement de vos limites. Côtoyer des personnes qui se lancent des défis vous encourage à faire de même. Un environnement exigeant renforce votre mental, tandis qu'un environnement propice à la complaisance vous maintient dans l'immobilisme. Choisir des environnements qui vous incitent à évoluer vous ouvre de nouvelles perspectives. En observant la croissance autour de vous, vous commencez à croire en un potentiel plus grand. Cela vous encourage à prendre plus de risques, à explorer de nouvelles approches et à surmonter l'inconfort avec assurance. Repousser ses limites exige également de la patience. La croissance provient de la répétition, non d'une transformation soudaine. Il faut être prêt à progresser lentement, régulièrement et de façon réfléchie. Certains jours, vous avancerez rapidement. D'autres jours, plus lentement, mais chaque pas compte. Chaque pas renforce votre confiance en votre capacité à progresser. Cette conviction renforce l'estime de soi car on constate les progrès accomplis grâce à ses propres efforts. Un autre aspect important du dépassement de ses limites est de savoir reconnaître quand la peur se dissimule sous un vernis de logique. Nombreux sont ceux qui s'empêchent de progresser en se persuadant qu'ils ne sont ni prêts ni capables. Or, la préparation se construit par l'action. Les capacités se développent par l'effort. Lorsque vous surmontez les excuses que la peur engendre, vous brisez les barrières mentales qui vous ont freiné pendant des années. Cette percée marque un tournant décisif dans votre parcours. Elle transforme votre perception de vous-même et vos aspirations pour l'avenir. En repoussant sans cesse vos limites, vous commencez à vivre avec un sens plus profond de votre existence.
Vous ne traversez plus la vie sans but précis. Vous vous fixez des objectifs exigeants qui requièrent force et engagement. Vous établissez des normes qui témoignent du respect que vous vous portez. Vous vous surpassez, non pour impressionner autrui, mais pour honorer votre propre potentiel. C'est ainsi que votre évolution prend tout son sens. C'est ainsi que votre progression devient personnelle. On s'élève parce qu'on choisit de s'élever au fil du temps. Celui qui repousse ses limites acquiert la confiance en sa capacité à affronter la vie. Il devient ferme dans ses décisions. Il avance avec assurance. Il respecte sa propre force car il l'a méritée par l'action, l'effort et le courage. Ce genre de respect de soi ne s'achète pas, ne s'emprunte pas et ne se reçoit pas. Il se forge à travers les défis personnels qui nous transforment en une version plus forte de nous-mêmes. Repousser ses limites, c'est faire preuve de leadership personnel. C'est ainsi que l'on élargit ses horizons, que l'on renforce sa confiance en soi et que l'on se prouve à soi-même son potentiel. Lorsque vous dépassez les limites que vous acceptiez autrefois, vous créez une vie à l'image de votre véritable potentiel. Vous évoluez par choix. Vous vous respectez parce que vous avez gagné ce respect, un défi à la fois. Chapitre 9. Apprenez à maîtriser vos émotions au quotidien. Vos émotions influencent la qualité de vos journées bien plus que la plupart des gens ne le pensent. Elles influencent votre façon de penser, de réagir, de travailler et d'interagir avec les autres. Lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, elles prennent le contrôle de vos décisions et vous poussent à adopter des comportements que vous n'avez pas choisis. Apprendre à les apprivoiser vous apporte une stabilité qui vous permet de garder l'équilibre, même face aux aléas de la vie. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les refouler ni faire comme si de rien n'était. Il s'agit de les guider avec conscience afin qu'elles n'influencent pas vos choix ni votre sérénité. Une personne ancrée n'est pas quelqu'un qui se sent calme en permanence. Une personne ancrée est quelqu'un qui reste stable même lorsque ses émotions fluctuent. Chaque jour apporte son lot de déclencheurs émotionnels. Certains sont mineurs, comme un petit désagrément ou une perturbation inattendue de votre routine. D'autres émotions sont plus pesantes, comme la pression des responsabilités, les tensions relationnelles ou l'incertitude face à l'avenir. Lorsque les émotions s'enflamment rapidement, il est facile de réagir impulsivement. On peut dire des choses qu'on regrette, faire un choix sous le coup de la frustration ou se replier sur soi-même, submergé par l'émotion. Mais en maîtrisant ces émotions, on crée un espace entre l'émotion et la réaction. Vous vous donnez la possibilité de choisir un comportement qui reflète vos valeurs plutôt que vos impulsions. Cette simple pause renforce votre maîtrise de vous-même. Apprendre à gérer ses émotions commence par la prise de conscience. On ne peut maîtriser ce que l'on refuse de reconnaître. Nombreux sont ceux qui ignorent leurs sentiments jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. Ils les refoulent, espérant qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. Mais les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Prendre un instant pour observer ce que l'on ressent permet d'y voir plus clair avant que l'émotion ne prenne de l'ampleur. On peut se sentir tendu, anxieux, irrité, fatigué ou excité. Nommer ce que l'on ressent aide à comprendre son état d'esprit et permet de le maîtriser. La prise de conscience permet également d'identifier les pensées liées à l'émotion. Nombre de réactions émotionnelles proviennent des histoires que l'on se raconte. Si l'on imagine le pire, les émotions reflètent cette croyance. Si l'on pense être incapable de gérer une situation, les émotions s'inscrivent dans ce récit. Maîtriser ces émotions, c'est remettre en question les pensées qui les alimentent. Cela signifie se demander si la réaction est fondée sur la vérité ou sur la peur. En distinguant les faits des suppositions, il devient plus facile de maîtriser ses émotions. Un autre aspect important de la gestion des émotions consiste à assumer la responsabilité de sa réaction. Vous ne pouvez pas maîtriser toutes les situations, mais vous pouvez maîtriser la façon dont vous les traversez. En prenant vos responsabilités, vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances pour votre état émotionnel. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous commencez à comprendre que votre réaction vous appartient et que vous avez la capacité de la maîtriser. Cet état d'esprit est source de force car il vous permet de garder les pieds sur terre même lorsque le monde semble chaotique. La respiration est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de maîtriser ses émotions. Lorsque les émotions s'intensifient, l'esprit s'emballe souvent, le corps se tend et les pensées s'éparpillent.
Une respiration lente et consciente interrompt ce cycle. Elle apaise le système nerveux et offre à l'esprit un moment de répit. Cette pause permet de penser plus clairement. Cela vous aide à choisir une réponse plutôt que de réagir impulsivement. Respirer est un geste simple, mais qui a un impact puissant sur l'ancrage de vos émotions. Maîtriser ces émotions implique aussi de s'autoriser à ressentir sans jugement. Nombreux sont ceux qui se critiquent pour leurs émotions fortes. Ils se disent qu'ils devraient être plus forts ou plus calmes. Mais juger ne fait qu'intensifier la pression émotionnelle. En vous autorisant à ressentir cette émotion sans la qualifier de faiblesse, vous créez un espace émotionnel. Cet espace permet à l'émotion de s'apaiser plus facilement. Vous ne la combattez pas, vous l'observez simplement et la guidez avec patience. Des habitudes d'ancrage quotidiennes favorisent également le leadership émotionnel. Ces habitudes apaisent votre esprit et vous aident à maintenir une présence stable tout au long de la journée. Il peut s'agir d'une courte promenade, d'un moment de réflexion silencieuse, de la tenue d'un journal ou de quelques minutes de calme. Ces pratiques ne suppriment pas les émotions, mais elles réduisent la tension émotionnelle. Elles vous apportent la clarté mentale nécessaire pour maîtriser vos sentiments au lieu de les subir. Plus vous pratiquez régulièrement des habitudes d'ancrage, plus votre maîtrise émotionnelle se renforce. Un autre facteur clé pour gérer vos émotions est d'apprendre à dissocier vos sentiments de votre identité. Beaucoup disent « je suis en colère » ou « je suis anxieux ». Mais ces affirmations associent l'émotion à ce que vous êtes. Vous pouvez plutôt dire « je me sens en colère » ou « je me sens anxieux ». Ce simple changement vous rappelle que les émotions sont des expériences passagères et non des définitions immuables. Lorsque vous comprenez que les émotions vont et viennent, vous cessez de les laisser dicter votre comportement ou votre estime de soi. Vous apprenez à les appréhender comme des états passagers plutôt que de les considérer comme des vérités absolues. Votre environnement influence également votre stabilité émotionnelle. Entouré de bruit, de négativité ou de sollicitations constantes, il devient plus difficile de gérer vos émotions. Pour les maîtriser, il est essentiel de créer un environnement propice au calme. Cela peut impliquer de limiter les interactions avec les personnes qui vous épuisent constamment ou de réduire votre exposition aux drames inutiles. Cela peut signifier privilégier les moments de calme aux moments chaotiques. Lorsque votre environnement favorise la sérénité, la gestion de vos émotions devient plus aisée. Un autre aspect important de l'ancrage est d'apprendre à libérer les tensions émotionnelles. Tout refouler conduit à des explosions émotionnelles. Vous avez besoin d'exutoires sains, parler à une personne de confiance, bouger, écrire vos pensées ou vous détendre. Ces exutoires vous permettent de gérer vos émotions plutôt que de les accumuler. Lorsque les émotions sont exprimées sainement, elles perdent de leur intensité et deviennent plus faciles à maîtriser. Apprendre à gérer ces émotions permet aussi de réagir face à la vie avec maturité plutôt qu'impulsivité. On apprend à parler calmement même lorsqu'on est bouleversé. On apprend à prendre des décisions sans se laisser guider par la peur. Vous apprenez à rester patient même lorsque la frustration monte. Cette maîtrise de vos émotions renforce vos relations, améliore votre prise de décision et vous aide à rester fidèle à vos valeurs. Les personnes qui maîtrisent leurs émotions inspirent le respect car elles font preuve de stabilité dans des situations qui, normalement, déclenchent des réactions impulsives. Le leadership émotionnel renforce l'estime de soi. En maîtrisant vos émotions plutôt que de les laisser vous dominer, vous apprenez à vous faire davantage confiance. Vous constatez la différence entre qui vous étiez et qui vous devenez, et vous êtes fier de votre évolution car vous savez combien d'efforts sont nécessaires pour garder les pieds sur terre dans un monde plein de distractions et de pression. Cette fierté n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance tranquille qui découle de la conscience de soi et de la discipline. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ne jamais se sentir submergé. Cela signifie savoir retrouver son équilibre. Cela signifie comprendre les étapes nécessaires pour maintenir sa stabilité. Cela signifie aborder la vie avec plus de lucidité, car on ne laisse plus ses émotions entraver sa progression. En maîtrisant vos émotions au quotidien, vous bâtissez une vie guidée par vos intentions. Vous créez des journées sereines, porteuses de sens et d'utilité. Vous restez ancré dans la réalité car vous avez appris à vous guider de l'intérieur. Chapitre 10.
Entraînez vos choix à créer un progrès durable. Les progrès durables ne sont pas le fruit du hasard ni d'inspiration soudaine. Ils sont le résultat des choix que vous faites jour après jour. Vos choix tracent le chemin que vous empruntez et leur qualité détermine votre réussite. En soignant vos choix, vous prenez en main votre développement au lieu de le laisser au hasard. Vous cessez d'espérer que la vie se déroule bien d'elle-même et commencez à façonner votre destin par des décisions réfléchies. Un progrès durable naît de choix empreints de responsabilité, d'intention et de discipline. Chaque choix a son importance. Lorsque vous commencez à y réfléchir attentivement, votre vie se transforme de manière constante et significative. Nombreux sont ceux qui aspirent au progrès, mais qui sous-estiment le pouvoir de leurs choix quotidiens. Ils partent du principe que les grands pas engendrent le progrès. Or, ce sont en réalité les petits choix constants qui permettent un changement durable. Choisir d'utiliser son temps à bon escient. Choisir d'accomplir les tâches importantes avant d'être distrait. Choisir de prendre soin de sa santé. Choisir de rester patient face à la lenteur des choses. Choisir l'honnêteté quand les excuses semblent plus faciles. Ce sont des choix qui entraînent votre esprit à évoluer. Répétez, ils constituent la structure nécessaire à un progrès durable. Apprendre à faire de bons choix commence par la prise de conscience. Il est essentiel de prêter attention aux décisions que vous prenez automatiquement. Remarquez quand vous évitez les tâches difficiles. Remarquez quand vous privilégiez le confort à la responsabilité. Remarquez quand vous réagissez au lieu de réfléchir. Ces moments révèlent vos schémas comportementaux. En les repérant, vous acquérez le pouvoir de les modifier. La prise de conscience vous apporte la lucidité nécessaire pour faire des choix différents. Sans cette prise de conscience, vous répétez d'anciens comportements, même lorsqu'ils vous desservent. Une fois conscient de vos choix, il est important de vous fixer des limites. Les normes influencent nos choix. Sans normes, nos décisions fluctuent au gré de nos humeurs et des circonstances. Les normes constituent un socle solide. Elles nous rappellent qui nous voulons être et comment nous voulons vivre. Une personne qui se fixe des normes de comportement ne s'appuie pas sur la motivation, mais sur l'engagement. Elle fait des choix en fonction de ce qu'elle devient, et non de ses émotions du moment. Cette constance est la clé d'un progrès durable. Un autre aspect important de cet entraînement est de comprendre la différence entre les choix faciles et les choix significatifs. Les choix faciles procurent un confort éphémère, mais engendrent une frustration à long terme. Les choix significatifs exigent souvent des efforts, mais ils sont source de paix et de progrès à long terme. Choisir une action significative, même lorsqu'elle est difficile, renforce votre maîtrise de soi. Vous apprenez à privilégier la croissance à la facilité. Cette habitude forge le caractère et vous prépare à assumer de plus grandes responsabilités. Pour optimiser vos choix, il est essentiel d'apprendre à anticiper. Nombre de mauvais choix résultent d'actions irréfléchies. En revanche, prendre le temps de réfléchir à l'impact d'un choix sur votre avenir vous permet de prendre des décisions éclairées plutôt qu'impulsives. Se poser de simples questions peut tout changer. Cette action me fera-t-elle progresser ou régresser? Serai-je fier de ce choix plus tard? Est-il en accord avec mes objectifs? Ces questions guident vos décisions et améliorent la qualité de votre progression. Des choix réfléchis préservent votre cap à long terme. Un autre aspect essentiel de l'apprentissage de la gestion de ces choix est la capacité à s'adapter rapidement. La progression n'est pas sans faille. Vous ferez des erreurs. Il vous arrivera de choisir la facilité. Vous retomberez dans vos vieilles habitudes. Mais le but n'est pas la perfection, c'est la correction rapide. En reconnaissant un mauvais choix et en changeant immédiatement de cap, vous empêchez les petites erreurs de se transformer en comportements destructeurs. Cette correction rapide vous permet de rester fidèle à vos objectifs. Cela évite que les revers ne se transforment en longues périodes de stagnation. Cette capacité d'adaptation renforce votre discipline et assure une progression constante. Apprendre à faire des choix éclairés exige également une certaine maturité émotionnelle. Nombre de décisions sont prises sous le coup de la frustration, de la peur, de l'ennui ou de l'impatience. Lorsque les émotions dictent vos décisions, votre progression devient irrégulière. Mais lorsque vous apprenez à faire une pause, à respirer et à dissocier l'émotion du choix, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous prenez des décisions avec lucidité, sans vous laisser submerger par vos émotions.
Ce leadership émotionnel vous aide à garder votre sang-froid même dans les situations stressantes. Avec le temps, vous apprenez à répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Vos habitudes dépendent aussi beaucoup des choix que vous pratiquez. Toute habitude commence par une décision répétée suffisamment de fois pour devenir automatique. Si vous vous entraînez à choisir la discipline, elle deviendra naturelle. Si vous vous entraînez à choisir la distraction, elle deviendra votre routine. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à prendre vos petites décisions quotidiennes au sérieux. Vous comprenez que chaque choix est un vote pour la personne que vous devenez. Chaque choix vous fait progresser ou stagner. Un autre aspect essentiel de la maîtrise de vos choix est la protection de votre temps. Le temps est l'une de vos ressources les plus précieuses et vos choix déterminent comment vous l'utilisez. Lorsque vous consacrez votre temps à des tâches sans importance ou à des distractions inutiles, vous ralentissez votre progression. En revanche, lorsque vous choisissez de préserver votre temps, vous renforcez votre capacité à vous concentrer sur l'essentiel. Vous commencez à structurer votre journée de manière intentionnelle. Vous réservez du temps à vos objectifs au lieu de les reléguer au moment restant. Cette utilisation réfléchie du temps permet de construire une progression durable. Cultiver ses choix, c'est aussi choisir les personnes qui influencent notre état d'esprit. Un environnement inadapté peut nuire à votre discipline. Un environnement favorable, au contraire, peut renforcer vos choix. S'entourer de personnes qui privilégient le développement personnel vous encourage à prendre des décisions plus judicieuses. Vous vous imprégnez de leurs habitudes, de leur énergie et de leurs valeurs. En choisissant des relations qui favorisent votre progression, vous accélérez votre propre développement. Voilà un autre exemple de l'influence considérable de vos choix. Les autres façonnent votre comportement bien plus que vous ne le pensez, et faire les bons choix engendre des bénéfices à long terme. En continuant à affiner vos choix, vous commencez à percevoir des changements dans votre identité. Vous vous voyez désormais comme une personne qui va jusqu'au bout de ses engagements, qui assume ses responsabilités et qui ne se laisse pas guider par les excuses. Ce changement d'identité renforce votre estime de soi. Vous avez davantage confiance en vous car vos choix sont en accord avec vos valeurs. Cette confiance devient une forme de force intérieure. Cela renforce votre confiance en vos décisions et votre détermination à atteindre vos objectifs. Un progrès durable exige aussi de la patience. Nombreux sont ceux qui abandonnent car les résultats tardent à venir, mais la patience est un choix. En persévérant même lorsque les progrès sont lents, vous développez votre endurance. Vous adoptez une vision à long terme qui favorise une croissance durable. La patience vous aide à rester engagé au lieu de renoncer à la première difficulté. Cette stabilité renforce et donne plus de sens à vos progrès. Cultiver ces choix, c'est entreprendre des actions modestes et constantes qui forgent votre caractère. C'est privilégier la vérité à la facilité, l'effort aux excuses et la croissance au confort. Ces choix constituent le socle d'une vie qui s'améliore d'année en année. Les progrès durables ne s'obtiennent pas par des percées spectaculaires, mais par des choix disciplinés faits jour après jour. En orientant consciemment vos choix, vous commencez à percevoir le lien entre vos comportements quotidiens et votre réussite à long terme. Vous comprenez alors que le progrès se construit. Il ne s'agit pas d'espérer. On apprend que l'amélioration continue découle de décisions prises avec constance. Chaque choix est un pas en avant. Chaque pas en avant crée une dynamique. Et cette dynamique forge une vie empreinte de force, de clarté et de sens. Celui qui maîtrise ses choix devient un leader confiant. Il progresse non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que ses choix deviennent plus judicieux. Il crée un progrès durable car il a bâti avec intention, discipline et responsabilité. Et ce type de progrès vous accompagne tout au long de votre vie.